donc à Issandelu. C'est là qu'on est venu visiter un terrain qui nous intéresse. Un joli petit village. Un joli nom. Issandelu. Alors on va aller voir ce champ. C'est donc peut-être ici ce nouvel Eldorado. Cette étendue magnifique. Qui coûterait quand même 80 000 euros, 80 000 euros. L'investissement d'une vie, évidemment. Ce qui n'est pas rien. Voilà donc un endroit magnifique. Salut. Avec ces chemins bordés de tas de pierres. La forêt. Des arbres, on a vu, massifs. Qui se sont bien implantés. Peut-être le paradis hein, dans le Lot. Magnifique journée pour en profiter. On est ici à environ 4 km de Bède. Bède. Tranquille, on imagine. Bède. On est entre deux sortes de terres, hein, donc le Limargue et le Causse. Le Limargue, une terre plus productive. La forêt suffira à nous donner du bois pour l'hiver. Peut-être même en vendre accessoirement, d'y élever quelques animaux de la basse-cour et d'y vivre paisiblement, loin des regards, dans quelque sorte de structure habitable que cela soit d'ailleurs. Alors on remarque toutefois qu'il existe un point de vue duquel l'on aperçoit ces deux ignobles villas rose cochon
Et lorsque l'on trouve de telles villas, on peut peut-être supposer que cela cache quelque chose d'horrible et déprimant. Alors voici le croisement où l'on va justement. Ici l'on va à Bède, c'est à 6 km. On vient de voir passer un camion de la gendarmerie. Et qu'ici on va au centre d'études de Gramat. Vous pouvez aller, madame. Donc le centre d'études de Gramat à 3,2 km. Des études philosophiques, des études peut-être de l'histoire du patrimoine local, d'une littérature ancrée dans le terroir. Un centre d'études passionnant. Je suis un peu déçu, moi qui suis fan de culture, avide de culture. Il semblerait qu'au centre d'études de Gramat, on n'entre pas si facilement. C'est une zone protégée. On en a l'interdiction de pénétrer sans autorisation, un arrêté ministériel. Donc un centre d'études pas comme les autres. Un centre d'études différent. En même temps, la différence crée la diversité crée, ma foi, la vie et la joie d'être sur cette planète habitée par mes concitoyens, les hommes. Donc un quartier résidentiel qui donne la chair de poule. Eh bien, si ce n'est pas de l'ironie pour ce hippie de trouver ce centre d'études atomiques à 3 km de chez lui, eh bien, je me demande ce que pourrait bien être l'ironie. On voit le magnifique arceau derrière moi qui doit pouvoir projeter de l'électromagnétisme à diverses puissances. Et j'ai interrogé des voisins. Il semblerait qu'effectivement ici des armes nucléaires soient stockées, qu'il y a des puits qui sont creusés naturellement, mais que justement l'armée utilise pour prélever de l'eau, pour refroidir ses installations. Enfin, en tout cas, ici, l'argent coule à flot, mais c'est pas le peuple qui en goûte les fruits. Ça dépend quel peuple d'ailleurs, puisque finalement, certains en goûteront peut-être les fruits lorsqu'une bombe leur explosera sur la tête, ou Dieu sait quoi, ce qui est la monstre bonne vibe. Youhou! Vive les humains justement qui sont toujours au top de l'évolution de la conscience et de l'esprit, et ça fait vraiment plaisir d'être plongé au cœur de ce processus de libération de la conscience.